Élu, écoute-moi attentivement. Parce que ce qui s'est passé la nuit dernière n'était pas un rêve ordinaire. Ce n'était pas une simple nuit agitée. Ce n'était pas une illusion créée par ton esprit fatigué. Quelque chose s'est produit. Quelque chose que personne autour de toi ne pourrait comprendre, même si tu essayais de l'expliquer. Et le plus étrange, c'est que toi-même, tu as du mal à trouver les mots. Tu sais seulement que lorsque tu t'es réveillé ce matin, tu n'étais plus exactement la même personne, comme si une conversation silencieuse avait eu lieu, comme si une porte invisible s'était ouverte, comme si une partie de ton âme avait été convoquée dans une salle dont ton esprit conscient n'a gardé que quelques fragments. Et ce qui va te bouleverser, c'est que les archanges eux-mêmes ont observé ce moment, car certaines nuits sont ordinaires et d'autres deviennent des tournants éternels. Alors, avant d'aller plus loin, écris en commentaire un seul mot, car ce message est destiné à ceux qui savent que quelque chose a changé la nuit dernière. Tout d'abord toi, élu, tu crois peut-être que ce qui t'arrive en ce moment est le signe que quelque chose ne va pas. Tu regardes tes émotions et tu constates qu'elles ne fonctionnent plus comme avant. Tu observes tes réactions et tu te demandes pourquoi certaines situations qui semblaient normales hier te paraissent soudainement lourdes, étranges ou dénuées de sens. Tu regardes ton énergie fluctuer sans comprendre ce qui a changé. Certains jours, tu te sens profondément inspiré. D'autres jours, tu as l'impression que ton esprit refuse de coopérer. Cette alternance te pousse parfois à croire que tu perds ton équilibre. Pourtant, il existe une autre possibilité que la plupart des gens n'envisagent jamais. Et si ce que tu interprètes comme une confusion était en réalité une phase de transition? Et si ce qui te paraît désordonné aujourd'hui était simplement le résultat d'un processus intérieur beaucoup plus profond que ce que ton mental est capable de comprendre immédiatement? La plupart des êtres humains ont été conditionnés à croire que toute période d'instabilité est négative. Dès qu'ils ressentent de l'inconfort, ils cherchent à revenir à leur ancien état. Dès qu'ils perçoivent un changement intérieur, ils tentent de retrouver leurs habitudes précédentes. Pourtant, chaque transformation importante passe obligatoirement par une phase où l'ancien système cesse de fonctionner normalement. C'est une règle universelle. Avant qu'un nouvel état puisse s'installer, l'ancien doit perdre son emprise. Avant qu'une nouvelle compréhension puisse émerger, les anciennes certitudes doivent être remises en question. Avant qu'une nouvelle version de toi-même puisse prendre forme, l'ancienne version doit progressivement s'effacer. C'est précisément ce qui perturbe tant d'élus. Ils pensent être en train de perdre quelque chose alors qu'ils sont en train de dépasser quelque chose. Ils pensent être en train de s'effondrer alors qu'ils sont en train d'évoluer. Ils interprètent les symptômes du changement comme des preuves d'un problème alors qu'ils sont souvent les signes visibles d'une transformation invisible. Imagine une personne qui a vécu pendant des années dans une pièce faiblement éclairée. Ses yeux se sont adaptés à cette lumière. Elle connaît chaque coin de cet espace. Elle s'y déplace sans difficulté. Puis un jour, elle sort à l'extérieur et se retrouve face à une lumière beaucoup plus intense. Pendant quelques instants, elle ne voit presque rien. Ses yeux ont besoin de temps pour s'adapter. Si elle ne comprend pas ce qui se passe, elle pourrait croire que sa vision est devenue défectueuse. Pourtant, le problème ne vient pas de ses yeux. Le problème vient du fait qu'ils sont en train de s'ajuster à une nouvelle réalité. C'est souvent ce qui arrive lorsqu'une conscience commence à accéder à une perception plus élevée. Les anciennes références ne suffisent plus. Les anciennes explications deviennent incomplètes. Les anciennes priorités perdent leur pouvoir. Et lorsque cela se produit, le mental peut facilement interpréter cette transition comme de la confusion. Mais la confusion n'est pas toujours le signe que tu t'égares. Parfois, elle est simplement le signe que tes anciennes cartes ne correspondent plus au territoire que tu es en train de découvrir. Pendant longtemps, certaines choses te semblaient importantes. Tu poursuivais certains objectifs. Tu accordais ton attention à certaines personnes. Tu consacrais ton énergie à certaines activités. Puis soudainement, quelque chose commence à changer. Ce qui te motivait autrefois ne produit plus le même effet. Les conversations qui te passionnaient deviennent fatigantes. Les distractions qui occupaient ton esprit perdent leur attrait. Tu te retrouves face à un vide étrange. Et beaucoup de personnes paniquent à ce moment-là. Elles pensent avoir perdu leur motivation. En réalité, elles sont souvent en train de perdre leur attachement à des choses qui ne correspondent plus à leur niveau de conscience actuel. Cette étape peut être inconfortable parce qu'elle crée une impression d'incertitude. L'ancien monde intérieur se dissout plus rapidement que le nouveau ne se construit.
Tu te retrouves temporairement entre deux versions de toi-même. Tu n'es plus exactement la personne que tu étais, mais tu n'es pas encore pleinement devenu la personne que tu es en train de devenir. Cet espace intermédiaire est souvent mal compris. Pourtant, il est essentiel. C'est dans cet espace que les véritables ajustements se produisent. C'est dans cet espace que tes priorités se réorganisent. C'est dans cet espace que certaines croyances commencent à tomber. C'est dans cet espace que ton regard sur toi-même change progressivement. Rien de cela ne ressemble à une progression spectaculaire. Il n'y a pas toujours des signes visibles. Il n'y a pas toujours des révélations extraordinaires. Souvent, cela ressemble simplement à une série de petits déplacements intérieurs qui, avec le temps, produisent une transformation immense. Pense à une mise à jour majeure sur un système informatique. Pendant son installation, certaines fonctions deviennent temporairement indisponibles. Certaines applications ralentissent. Certaines opérations prennent plus de temps que d'habitude. Si quelqu'un observait uniquement cette phase intermédiaire, il pourrait conclure que le système est en train de tomber en panne. Pourtant, ce qui se passe réellement est l'inverse. Le système est en train d'intégrer de nouvelles capacités. Il est en train de restructurer son fonctionnement interne afin de pouvoir supporter un niveau supérieur de performance. Beaucoup d'élus vivent actuellement ce genre de processus. Ils remarquent que leur patience change. Ils remarquent que leur tolérance à certaines situations diminue. Ils remarquent qu'ils deviennent plus sensibles à ce qui les entoure. Ils ressentent davantage les incohérences, les manipulations, les faux semblants et les déséquilibres. Cette sensibilité accrue peut sembler être un fardeau. Pourtant, elle représente souvent une expansion de la perception. Lorsque ton niveau de conscience augmente, tu ne peux plus ignorer certaines choses que tu ignorais auparavant. Tu commences à voir les conséquences cachées de certaines décisions. Tu commences à percevoir les intentions derrière certains comportements. Tu commences à reconnaître des schémas que tu ne remarquais pas avant. Cette nouvelle lucidité peut être dérangeante parce qu'elle te force à réévaluer des aspects de ta vie que tu considérais autrefois comme normaux. C'est pourquoi tant de personnes interprètent mal leur propre évolution. Elles cherchent à retrouver leur ancien confort alors que leur âme les pousse vers une nouvelle compréhension. Elles veulent revenir à leur ancien niveau de perception parce que le nouveau leur paraît trop exigeant. Pourtant, revenir en arrière devient de plus en plus difficile. Une fois qu'une vérité a été reconnue, elle ne peut plus être complètement oubliée. Une fois qu'une conscience s'est élargie, elle ne peut plus retrouver son ancienne étroitesse. La nuit dernière n'a peut-être pas créé ton changement. Elle l'a simplement confirmé. Ce que tu ressens aujourd'hui ne s'est probablement pas produit en quelques heures. Le processus était déjà en cours depuis longtemps. Les événements récents n'ont fait que rendre visible quelque chose qui se préparait discrètement à l'intérieur de toi. C'est pour cette raison que certaines personnes se réveillent un matin avec l'impression que tout est différent sans pouvoir expliquer pourquoi. Elles sentent qu'un seuil a été franchi. Elles sentent qu'un chapitre se termine. Elles sentent qu'une ancienne version d'elles-mêmes est en train de disparaître. Et même si elles ne comprennent pas encore complètement ce qui se passe, elles savent au fond d'elles-mêmes qu'elles ne peuvent plus revenir à ce qu'elles étaient auparavant. Le véritable recadrage consiste donc à regarder cette période sous un angle différent. Au lieu de te demander ce qui ne va pas chez toi, demande-toi ce qui est en train d'évoluer en toi. Au lieu de considérer ton inconfort comme un ennemi, observe-le comme un indicateur. Au lieu de voir ton instabilité comme un échec, considère la possibilité qu'elle soit la conséquence naturelle d'une transformation profonde. Car ce que tu appelles confusion aujourd'hui pourrait être la preuve que ton ancien mode de fonctionnement est en train de céder la place à quelque chose de plus grand. Ce que tu appelles fatigue pourrait être le résultat d'un immense travail intérieur que ton esprit conscient ne perçoit pas encore. Et ce que tu appelles changement inexpliqué pourrait être le signe que tu es déjà en train d'accéder à un niveau de perception que l'ancienne version de toi-même n'aurait jamais pu comprendre. Deuxièmement, maintenant, imagine une immense salle de cinéma cosmique. Tout est plongé dans l'obscurité et ton attention est entièrement absorbée par l'écran devant toi. Depuis des années, tu observes une succession d'événements qui te semblent séparés les uns des autres, comme si ta vie était composée de scènes indépendantes, sans lien clair entre elles. Tu vois des personnes apparaître, disparaître, revenir parfois, puis repartir. Tu vis des situations que tu qualifies de bonnes ou de mauvaises, de justes ou d'injustes, de logiques ou d'incompréhensibles. Tu accumules des expériences sans toujours pouvoir en saisir la cohérence globale. Et naturellement, tu finis par croire que ce que tu regardes
est toute la réalité. Dans ce cadre, tu t'identifies uniquement au spectateur. Tu réagis à ce qui apparaît à l'écran comme si tout était extérieur à toi. Tu souffres de certaines scènes, tu te réjouis d'autres, et tu cherches à comprendre pourquoi certains événements te touchent plus que d'autres. Mais ton point de vue reste limité par une seule position, celle de celui qui regarde sans voir l'ensemble du dispositif. Puis un basculement se produit. Les lumières de la salle s'allument progressivement. Ce n'est pas un changement brutal, mais un dévoilement progressif de ce qui était déjà là. Et dans ce nouvel éclairage, quelque chose devient immédiatement évident. L'écran n'est pas toute l'histoire. Tu commences à percevoir que tu ne te situes pas uniquement dans la position du spectateur. Tu réalises que ton existence est aussi liée à ce qui se joue derrière et autour de l'écran. Tu comprends que ce que tu appelais hasard était peut-être une lecture incomplète des événements. Tu commences à remettre en question l'idée que certaines rencontres étaient purement accidentelles ou que certaines pertes étaient simplement des erreurs de parcours sans signification plus large. Ce changement de perception crée un choc intérieur, non pas parce que la réalité change, mais parce que ton interprétation de la réalité s'élargit. Tu ne regardes plus les scènes de la même manière, car tu n'es plus limité à une lecture linéaire des événements. Tu commences à percevoir des liens, des continuités, des répétitions, des structures qui n'étaient pas visibles lorsque tu étais entièrement absorbé par le déroulement du film. À ce moment-là, tu réalises quelque chose d'essentiel. Certains événements qui te semblaient isolés faisaient en réalité partie d'un ensemble plus vaste. Certaines expériences que tu avais interprétées comme des ruptures étaient en fait des étapes. Certaines pertes que tu avais vécues comme des fins étaient peut-être des transitions. Et certaines difficultés que tu avais considérées comme des obstacles sans sens apparent avaient peut-être une fonction que tu ne pouvais pas comprendre sur le moment. Ce changement de perspective modifie profondément la manière dont tu te positionnes face à ta propre histoire. Tu ne la vois plus uniquement comme une suite d'événements que tu subis ou que tu traverses. Tu commences à envisager l'idée qu'il existe une cohérence globale que tu n'avais pas encore perçue. Et c'est précisément ici que la transformation intérieure devient plus intense. Parce que lorsque tu comprends que ton histoire n'est pas seulement aléatoire, tu es forcé de réinterpréter tout ce que tu pensais savoir sur toi-même. Tu ne peux plus regarder certaines expériences avec la même certitude qu'avant. Tu commences à revoir les choix, les relations, les détours, les périodes d'arrêt et même les moments de perte sous un angle différent. Ce processus ne signifie pas que tout devient immédiatement clair. Au contraire, il ouvre souvent encore plus de questions. Mais ces questions ne viennent plus du même endroit. Elles ne viennent plus uniquement de la confusion, mais d'une prise de conscience que la réalité est plus structurée que ce que tu avais imaginé. À mesure que cette perception s'installe, ton rapport à ton passé change aussi. Tu ne le vois plus seulement comme une série d'erreurs ou de réussites isolées, mais comme un ensemble d'expériences qui ont contribué à façonner ton état actuel. Et même si tu ne comprends pas encore entièrement la logique de cet ensemble, tu commences à accepter l'idée qu'il existe une direction, même si elle ne t'est pas encore entièrement visible. C'est exactement ce basculement que vivent de nombreux élus lorsqu'ils commencent à dépasser une lecture superficielle de leur vie. Ils ne se contentent plus de voir les événements tels qu'ils apparaissent. Ils commencent à chercher ce qui relie ces événements entre eux. Et dans cette recherche, ils découvrent progressivement que leur histoire est plus structurée, plus cohérente et plus intentionnelle qu'ils ne l'avaient imaginé au départ. Mais voici la partie que peu de personnes sont prêtes à considérer avec honnêteté. Le véritable obstacle n'est pas à l'extérieur de toi. Il n'est pas dans les circonstances, ni dans les autres, ni dans les environnements que tu traverses. Il n'est pas dans les critiques, ni dans les retards, ni dans les opportunités manquées. Même la peur, souvent désignée comme l'ennemi principal, n'est en réalité qu'un symptôme plus qu'une cause. Le véritable obstacle est plus subtil et surtout plus intime. Il réside dans ton attachement à l'ancienne version de toi-même. Cette version de toi qui a été construite dans des contextes précis, avec des réflexes précis, des protections précises. Celle qui a appris à survivre avant d'apprendre à évoluer. Celle qui a développé des mécanismes pour être acceptée, pour être reconnue, pour être validée. Celle qui a parfois confondu sécurité émotionnelle et stagnation intérieure. Cette version qui cherchait constamment la validation extérieure comme preuve d'existence. Celle qui attendait des signes visibles avant de faire confiance à ce qu'elle ressentait déjà intérieurement.
celle qui avait besoin que tout soit expliqué, justifié, confirmé, avant d'accepter de bouger. Celle qui voulait être comprise par tout le monde, même lorsque cela signifiait se trahir soi-même pour maintenir cette compréhension. Élue, tu ne peux pas accéder à un nouveau niveau de conscience tout en continuant à défendre les structures internes qui appartiennent à un ancien niveau. Il existe une incompatibilité naturelle entre la croissance intérieure et la préservation totale de l'identité passée. Non pas parce que tu dois devenir quelqu'un d'autre de manière artificielle, mais parce que certaines parties de toi ne correspondent plus à ce que tu es en train de devenir. C'est précisément là que beaucoup de personnes se bloquent. Elles veulent le changement sans le déplacement intérieur. Elles veulent évoluer sans perdre leurs anciens repères. Elles veulent grandir sans remettre en question ce qui les a construites. Elles veulent une transformation profonde, mais avec un confort émotionnel intact. Et cette contradiction finit par créer une résistance interne constante. D'un côté, quelque chose en toi pousse vers l'avant. Tu ressens des intuitions nouvelles, des prises de conscience plus claires, une perception différente de certaines situations. Tu sens que certaines choses ne résonnent plus comme avant, que certains environnements deviennent étouffants, que certaines dynamiques relationnelles perdent leur sens. Il y a une partie de toi qui reconnaît que le mouvement est nécessaire. Mais d'un autre côté, une autre partie tente de maintenir les anciens schémas. Elle cherche à revenir à ce qui était familier, même si ce n'était pas pleinement aligné. Elle tente de restaurer des comportements qui donnaient autrefois une forme de stabilité, même si cette stabilité reposait sur des compromis invisibles. Elle essaie de préserver une identité qui n'est plus adaptée à la nouvelle conscience qui émerge. Et cette tension crée ce que tu ressens actuellement comme une résistance intérieure. Une forme d'inconfort difficile à expliquer, une sensation de tiraillement entre deux directions. Mais cette résistance n'est pas un défaut de ton système intérieur, c'est un indicateur de transition. La vérité est que tu n'as plus autant d'énergie pour maintenir certaines illusions. Tu n'as plus la même capacité à forcer des situations qui ne te correspondent plus. Tu n'as plus la même tolérance pour des environnements ou des comportements que tu pouvais autrefois ignorer. Et cela ne signifie pas que tu es devenu plus faible. Cela signifie que ton niveau de conscience ne permet plus les mêmes compromis qu'avant. Ton esprit, lui, essaie parfois de revenir en arrière. Il tente de restaurer des anciennes logiques, des anciens réflexes, des anciens schémas de sécurité. Parce que c'est ce qu'il connaît. Parce que c'est ce qu'il maîtrise. Parce que c'est ce qui lui a permis de fonctionner jusque-là. Mais quelque chose en toi ne répond plus de la même manière à ces anciens programmes. Il y a une forme de désalignement qui s'installe lorsque tu essaies de redevenir une version de toi-même que tu as déjà dépassée intérieurement. Et c'est ici que le travail intérieur devient incontournable. Ce que tu ressens n'est pas simplement un conflit mental. C'est une confrontation entre deux niveaux d'identité. L'un basé sur la survie, les habitudes, les réflexes anciens. L'autre basé sur une perception plus élargie de ce que tu es en train de devenir. Ce passage est souvent inconfortable, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'ajouter quelque chose de nouveau à ta vie, mais de laisser certaines structures internes perdre leur autorité sur toi. Et perdre une ancienne structure intérieure peut créer une sensation de vide temporaire, comme si tu ne savais plus exactement comment te définir. Mais ce vide n'est pas une absence, c'est un espace de réorganisation. C'est dans cet espace que les anciens attachements perdent progressivement leur contrôle. C'est dans cet espace que certaines réactions automatiques commencent à s'affaiblir. C'est dans cet espace que tu commences à observer tes propres mécanismes sans y être entièrement identifié. Et même si cela peut sembler déroutant, c'est précisément dans cette phase que la transformation devient irréversible. Parce qu'une fois que tu as vu certaines dynamiques internes, tu ne peux plus totalement revenir à l'ignorance précédente. Une fois que tu as reconnu certains schémas, ils ne peuvent plus fonctionner de la même manière qu'avant. Ce que tu vis n'est donc pas un simple moment de doute. C'est un processus de désidentification progressive. Et ce processus ne peut pas être contourné si tu veux réellement avancer vers une version plus alignée de toi-même. Ton âme, d'une certaine manière, ne cherche plus à revenir en arrière. Elle n'est plus engagée dans la préservation de l'ancien équilibre. Elle est déjà orientée vers une autre direction, même si ton mental, lui, continue parfois de négocier avec le passé. Alors voici le verdict. La nuit dernière n'était pas un événement isolé, ni un simple passage du temps comme les autres. Ce que tu as traversé dépasse largement ce que ton esprit conscient est capable de mesurer ou de rationaliser immédiatement.
Il s'agit d'un point de bascule intérieur, discret en apparence, mais déterminant dans sa portée. Un moment invisible, sans forme extérieure spectaculaire, mais qui a néanmoins déplacé quelque chose dans les structures profondes de ton être. Tu n'as peut-être rien vu de particulier, rien entendu de remarquable, rien vécu qui puisse être clairement identifié comme un signe évident. Il n'y a pas eu de rupture visible, pas de manifestation extérieure capable de confirmer de manière immédiate ce changement. Et pourtant, quelque chose en toi a déjà enregistré cette transition. Parce qu'au-delà des preuves externes, il existe un niveau de perception intérieure qui ne dépend pas de ce qui est observable. Et à ce niveau-là, tu sais qu'un ajustement s'est produit. Tu sais que ton rapport à certaines réalités n'est plus exactement le même. Tu sais que certaines idées qui te semblaient stables auparavant commencent à perdre leur cohérence. Tu sais que certaines habitudes mentales ne fonctionnent plus avec la même fluidité. Et surtout, tu sais qu'une forme de compréhension nouvelle est en train d'émerger, même si elle n'a pas encore pris une forme totalement claire. C'est souvent ainsi que les transitions profondes commencent. Elles ne se présentent pas comme des révélations complètes, mais comme des déplacements progressifs de perception. Une sensation subtile que quelque chose n'est plus tout à fait comme avant. Une impression difficile à expliquer, mais impossible à ignorer. Une forme de lucidité encore incomplète, mais déjà irréversible. Dans ce processus, certaines portes se ferment sans bruit. Des manières de penser, de réagir, de te définir perdent progressivement leur pertinence. Tu peux encore essayer de t'y accrocher mentalement, mais quelque chose en toi ne répond plus de la même façon à ces anciens cadres. Ils existent encore, mais ils ne structurent plus ton expérience intérieure avec la même force. Et en même temps, d'autres espaces commencent à s'ouvrir. Pas forcément de manière spectaculaire, pas sous forme de certitudes immédiates, mais sous forme de possibilités nouvelles, de perceptions plus larges, de compréhensions qui n'étaient pas accessibles auparavant. Ce n'est pas encore entièrement défini, mais c'est déjà présent. Ce qui est important ici, c'est que tu n'es plus exactement dans la même position intérieure qu'avant. Il y a eu un déplacement. Même si le monde extérieur semble inchangé, ton point de référence interne, lui, a évolué. Et cela suffit pour modifier ta manière de voir, de ressentir et d'interpréter ce qui t'arrive. Dans certaines traditions de perception intérieure, ce type de bascule est décrit comme un moment où l'ancien niveau de conscience cesse progressivement d'être dominant. Non pas parce qu'il disparaît instantanément, mais parce qu'il perd son autorité centrale. Ce qui te guidait automatiquement avant commence à être remis en question, non pas par effort volontaire, mais par simple changement de perspective. C'est pour cela que tu ressens parfois une forme d'étrangeté face à toi-même. Comme si certaines réactions ne t'appartenaient plus complètement. Comme si certaines façons de penser étaient encore présentes, mais déjà dépassées. Comme si tu étais en train de sortir d'un ancien cadre sans avoir encore totalement défini le nouveau. Et malgré cette incertitude apparente, il y a quelque chose de très clair au fond. Tu sais que tu ne peux plus totalement revenir en arrière. Pas parce qu'une force extérieure t'en empêche, mais parce que ta perception a déjà été modifiée. Ce que tu as vu, compris ou pressenti ne peut plus être complètement désactivé. Même si tu essayes de l'ignorer, cela continue d'exister en arrière-plan de ta conscience. C'est dans ce contexte que la notion de changement inévitable prend tout son sens, non pas comme une pression extérieure, mais comme une conséquence naturelle d'un déplacement intérieur déjà engagé. Tu n'es plus exactement au même endroit qu'avant, donc les anciennes façons de fonctionner ne produisent plus exactement les mêmes résultats. Et c'est ici que la véritable question apparaît. Elle ne concerne plus la possibilité du changement, parce que ce changement est déjà en cours. Elle ne concerne plus non plus la validité de ce que tu ressens, parce que ce ressenti est déjà en train de structurer une nouvelle lecture de ton expérience. La question devient beaucoup plus directe. Que vas-tu faire avec ce que tu vois maintenant? Comment vas-tu interagir avec cette nouvelle perception de toi-même et de ton parcours? Est-ce que tu vas essayer de restaurer l'ancien confort, même s'il ne correspond plus totalement à ce que tu es en train de devenir? Ou est-ce que tu vas accepter que cette prise de conscience implique nécessairement une forme de réorganisation intérieure, même si elle demande du temps, de l'adaptation et une certaine désidentification du passé? Il n'y a pas de réponse automatique à cela. Mais il y a une réalité déjà en place. Tu n'es plus exactement la même personne qu'avant cette prise de conscience. Et à partir de là, chaque choix intérieur commence à avoir un poids différent. Si ce message résonne profondément en toi,
Si toi aussi tu sens que quelque chose d'inexplicable s'est produit la nuit dernière, alors écris maintenant en commentaire un seul mot. Parce que ce mot ne sera pas seulement un commentaire. Il sera une déclaration, une confirmation. Le témoignage silencieux que tu acceptes enfin ce que ton âme essaie de te montrer depuis si longtemps. Et n'oublie jamais, certaines nuits changent une vie entière. Et pour toi, élu, la nuit dernière était l'une d'elles.